Bonjour les cancers, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue, j'espère que vous allez bien. On va regarder vos énergies sur le mois de février 2022, on va regarder à quelle sauce vous allez être mangés. Allez, on va regarder donc les énergies générales avec les arcanes majeures du tarot, avec l'oracle des moments mystiques, le professionnel avec l'oracle mission de vie. Ensuite, on prendra le tarot aussi pour le général professionnel et pour le sentimental. Allez, c'est parti. Donc, quelles énergies êtes-vous les cancers sur ce mois de février 2022? Vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des doutes. Il y a des doutes, des questionnements. Alors, soit par rapport à votre stabilité, soit par rapport à un homme. On a la lune, on a l'empereur. Il y a des questionnements, il y a des doutes là. Donc soit par rapport à un homme, soit par rapport à votre stabilité, ce que vous avez envie d'entreprendre. Ok, on va regarder la suite. Alors, pour les cancers, février 2022, donc quelles énergies êtes-vous les cancers sur ce mois de février 2022, les cancers? Février 2022 pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Ok, j'ai une carte par terre, je reviens. Me revoilà. Alors, on vous dit d'écouter. Alors, d'écouter. Peut-être d'écouter ce que quelqu'un a à vous dire. Peut-être d'écouter la petite voix au fond de vous. Voilà, vous avez des choses à entendre a priori. Et ce que vous allez entendre, ça pourrait permettre un bel épanouissement là. Un bel épanouissement et même un petit peu de passion là. Il y a un petit peu de passion dans l'air avec ce rouge là. D'accord. Vous allez entendre des choses. Peut-être qu'il va y avoir des révélations puisque vous êtes dans les doutes là actuellement. Alors on verra dans quel domaine ça va parler. Ça peut être une passion professionnelle, une passion amoureuse. Ok. Alors on va regarder le professionnel avec l'oracle mission de vie. Et ensuite on ira développer. Alors les cancers, février 2022. Je sais pas pourquoi je regarde jamais d'habitude. On vous dit de vous affirmer au niveau familial, éventuellement dans une entreprise familiale ou dans laquelle il y a plusieurs personnes, si c'est pas familial. Je sais pas pourquoi j'ai regardé, je regarde jamais. Bon, on va se concentrer sur le reste. Alors les cancers au niveau professionnel, quelles énergies êtes-vous sur le mois de février 2022? On regarde ça. Changement de voix. Changement de voix. J'ai le mois de janvier en dessous, donc vous avez peut-être pris une nouvelle direction dans votre vie professionnelle ou dans votre vie en général aussi, sur le mois de janvier, dès ce début d'année. C'est possible. J'ai la carte du changement de voix. Donc soit c'est en cours, soit c'est passé avec le mois de janvier derrière. En tout cas, il y a des modifications que vous avez eu envie d'opérer ou que vous êtes en train d'opérer. Alors attention, on vous dit peut-être
pour certains que vous manquez d'ancrage. Peut-être que voilà, ça vous remue beaucoup tous ces changements et c'est peut-être pas facile de vous ancrer. Il y a peut-être un manque d'ancrage là, donc il va être question voilà, de remédier à ça. Peut-être que vous avez perdu pas mal de repères suite à des changements dans votre vie. Ouais, il y a peut-être eu un manque de repères, donc travaillez là-dessus, voilà. Travaillez là-dessus pour vous ancrer, pour être plus stable. Effectivement, l'empereur avec la lune, il y a peut-être un manque de stabilité là, dans une situation. Et j'ai encore une carte de transformation. On vous dit qu'il y a un projet qui se transforme là. Transformation du projet, lâcher prise. Il y a de gros changements là pour vous les cancers. J'ai une transformation, alors soit en général dans votre vie, soit au niveau professionnel, soit au niveau d'un projet. Voilà, c'est pas forcément non plus toute votre vie qui se transforme, mais il y a un petit changement. Et on vous dit par contre de lâcher prise. Parce que sinon, vous n'allez pas être bien par rapport à ça si vous essayez de tout contrôler. J'ai l'impression que ça ne le fera pas. Ça risque de vous déstabiliser avec ce manque d'ancrage. Donc, il y a un changement important. Changement de voie, transformation du projet. Ça va vous déstabiliser. Un petit peu. En tout cas. Suivant les personnes. Voilà, vous allez perdre un petit peu vos repères, mais on vous dit de lâcher prise parce que tout est juste, voilà. Tout ce qui se met en place, c'est bon pour vous, donc il y a une instabilité temporaire là. Ok, on va regarder justement, entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais mettre ça de côté si on a besoin de s'y référer. Vous avez peut-être besoin de changement aussi, hein. Peut-être que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes. Je pense que vous pourriez entendre parler de quelque chose qui pourrait beaucoup vous intéresser là. Vous pourriez entendre parler de quelque chose, hein. Il s'agit de vous écouter aussi, de vous écouter davantage. Alors, on va prendre le tarot pour les cancers sur le mois de février 2022. Au niveau général, professionnel, activité, financier, on va voir les messages que les guides ont à vous transmettre ce mois-ci. Je ne suis que la messagère. J'interprète bien sûr, mais j'essaye de le faire de la manière la plus neutre possible. Alors, professionnel pour les cancers, février 2022. On vous dit d'avoir confiance. Oui, actuellement, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne va pas avec le 4 de coupe. Vous vous ennuyez, voilà, il n'y a rien qui vous passionne. Peut-être que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas aussi. On vous dit avec l'étoile de faire confiance. Vous êtes guidé sur la bonne voie. Tout ce qui se passe est juste, vous allez rebondir. Ouais, vous allez certainement avoir de la communication. Vous allez entendre parler de quelque chose. Allez, on va regarder dans le détail. Cancer, février 2022, au niveau professionnel, activité. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît? Sur le mois de février 2022, vous quittez une situation. Ok. Cancer. Il y a quelque chose que vous abandonnez, que vous laissez derrière. Les cancers. Eh bien. Ouais, il y a une insatisfaction qui ressort, vous prenez un nouveau départ là. Les cancers au niveau professionnel, s'il vous plaît.
qu'on a pour les cancers? Moi, j'ai l'impression que vous aviez mis beaucoup d'espoir dans une situation et ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Cancer au niveau professionnel. Peut-être que vous ne vous entendez plus avec une autre personne aussi, avec laquelle vous collaborez. Cancer au niveau professionnel. Ouais, il y a des choses qui vont se régler. Hein. Ça va bouger en fin de mois, là. Cancer au niveau professionnel. Vous allez devoir batailler un petit peu pour faire valoir peut-être vos droits, votre point de vue. Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive juste après, vous allez retrouver de la stabilité. J'ai le 10 de denier, donc vous allez retrouver de la stabilité. On a quelque chose de nouveau avec le magicien. Voilà, quelque chose de nouveau, de prometteur, une stabilité qui va revenir. Parce que là, j'ai l'impression que ça n'est pas là. Il y a peut-être un engagement qui va arriver. Hein. Voilà, alors peut-être un nouveau contrat, quelque chose de nouveau qui va vraiment vous tenir à cœur. Vous allez entendre parler de quelque chose avec le chevalier de coupe. Ça va tout changer. Alors, on va regarder quand même les cartes que j'ai sur la table, parce que là, c'est la situation actuelle. Effectivement, il y a quelque chose que vous abandonnez là. 8 de coupe, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, que vous laissez derrière vous. De toute façon, on voit que vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait, ça va pas. Ça peut être professionnel ou dans votre vie en général. Vous avez envie de prendre un nouveau départ avec la carte du fou, vous avez envie d'aventure, de vibrer, de quelque chose de plus sympa, de repartir à zéro. Voilà, vous lâchez quelque chose, vous commencez autre chose. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qu'il y a quelque chose qui ne va plus entre deux personnes. Je ne sais pas qui sont ces deux personnes. J'ai une reine de denier et une reine d'épée. Alors là, j'ai deux énergies féminines, mais bon, on est dans un tirage général, donc ça peut être entre deux hommes aussi, un homme, une femme, enfin voilà, j'ai deux femmes, là, symbolisées par deux femmes. J'ai un public plutôt féminin qui m'écoute, même si on a aussi des messieurs. Mais donc voilà, j'ai deux femmes qui ressortent et j'ai quelque chose qui ne va pas entre ces deux personnes parce que j'ai l'as de coupe inversé. Donc c'est comme si, alors c'est peut-être une amitié qui ne va plus, un projet qui ne va plus, un amour qui ne va plus. As de coupe inversé. As de coupe c'est l'amour, c'est on se sent bien. Voilà, là c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui ne va pas entre deux personnes. Vous allez régler les choses. D'une façon ou d'une autre, vous allez régler les choses. Avec la justice, vous avez envie de ramener un équilibre dans tout ça. Il y a peut-être des choses à régler aussi d'un point de vue administratif. En tout cas, ça va bouger. Fin de mois, j'ai la tour. Donc d'une façon ou d'une autre, les choses vont bouger. Voilà. De toute façon, il y a une situation qui ne vous convient plus. Dans ces cas-là, l'univers fait changer un petit peu les choses parce que peut-être parfois vous n'arrivez pas à faire les changements par vous-même. Donc il y a des révélations, il y a des choses qui arrivent, qui vous bousculent un peu, mais c'est pour la bonne cause. Bon, par contre, vous allez devoir un petit peu monter au créneau avec le cavalier d'épée pour prendre des décisions, pour dire ce qui ne vous convient plus. Voilà, vous allez vouloir régler quelque chose. Effectivement, on voit qu'il y a un changement, hein, c'est ce qu'on voyait. Il y a une instabilité actuellement. Il va falloir vous écouter pour retrouver de la passion. Mais il y a un changement, il y a un petit manque d'ancrage là, donc il y a quelque chose à régler. Ok, vous allez le faire, vous allez retrouver de la stabilité. J'ai quelque chose qui doit en fait péter un petit peu pour sortir d'une situation. Voilà. Donc soit c'est vous qui allez faire ça, hein, la tour, soit ça va venir de l'extérieur. Mais il y a quelque chose qui va
qui va comme éclater, une vérité qui peut éclater, voilà, pour que les choses s'apaisent à nouveau. On va regarder le sentimental maintenant pour vous les cancers. Alors, on va prendre le Smith-Sweat Tarot. Alors, les cancers sur le mois de février 2022 au niveau sentimental. Ok, j'ai pas eu le temps de parler. On a un nouveau départ et une vérité. Bon, ça ressort. Nouveau départ, des vérités à dire, à entendre peut-être aussi. Alors, les cancers, décidément. Nouveau départ encore avec l'as de denier. Alors, peut-être un nouveau projet, une nouvelle vie qui commence, une proposition intéressante. Alors, les cancers, je vais prendre, si j'y arrive enfin, on nous parle d'association, là, 3 de denier. Je vais prendre 3 cartes pour vous, les cancers. 3 cartes pour la personne à laquelle vous pensez et 3 cartes pour l'évolution du lien sur ce mois de février. Mais je vais pas y arriver. Nouveau départ, encore une fois. Le fou, le roi d'épée. Nouveau départ peut-être pour un homme, avec un homme. Allez, on fait une coupe pour les cancers sentimentales sur ce mois de février. Eh ben, j'ai une belle réussite là, mais il va falloir parler. J'ai encore l'as d'épée, ça ne fait que de ressortir. Il y a des choses à dire, il y a des choses à entendre, il faut clarifier une situation. À partir de ce moment-là, il y aura une jolie réussite avec le 6 de bâton. Vous êtes comme un conquérant, là, vous avez envie que quelque chose fonctionne, mais vous avez envie de quitter une situation aussi, pour pouvoir aller mieux. Ouais, il y a des choses à régler avec la justice encore. Il y a des choses à dire, à rééquilibrer. Alors, on y va pour les cancers. Dans quelles énergies êtes-vous les cancers au niveau sentimental sur ce mois de février? Dans quelles énergies sont les cancers? Vous avez envie de vous tourner vers autre chose. Là, vous n'êtes pas très bien, il n'y a pas trop d'énergie. J'ai une carte par terre, je reviens. Alors, je sais pas dans quel sens elle s'est retournée. Je sais pas dans quel sens elle s'est retournée. J'ai 2 personnes là. J'ai le 3 de bâton, j'ai une notion de distance ou d'envie de prendre de la distance, de vous retourner vers autre chose, d'attendre quelque chose de mieux. J'ai un roi de bâton inversé. J'ai un homme là qui a perdu un petit peu son feu intérieur. Enfin, j'ai une personne voilà, qui a perdu un peu son feu intérieur là. Et j'ai une reine de coupe. Alors, bon, la carte était par terre, je sais pas de quel côté elle est tombée. J'ai une reine de coupe, voilà, qui a des sentiments, qui est douce, généreuse. Il y a peut-être quelqu'un qui prend soin de cet homme, justement, qui ne va pas très bien. Il y a peut-être 2 personnes aussi qui se comprennent pas très bien. On va voir un peu la suite. Alors, la personne de vos pensées, les cancers, dans quelles énergies se trouve-t-elle au niveau sentimental? 6 de bâton. Ça va plutôt bien pour cette personne. Dans quelles énergies se trouve la personne de vos pensées? Le hiérophante. Cette personne est dans une situation stable, dans un engagement stable.
Cavalier d'épée. Bon, elle a du tempérament, cette personne, quand même. Hein. Elle a envie de prendre des décisions. Ok. Bon, j'ai le 6 de bâton pour cette personne. Ça va plutôt bien. C'est quelqu'un à qui certainement beaucoup de choses réussissent, qui a de belles victoires, une belle reconnaissance dans sa vie. J'ai la carte du pape, donc c'est quelqu'un qui peut être dans un engagement ou qui peut proposer un engagement aussi, en tout cas quelque chose de stable, une relation officielle. Quelqu'un qui peut officialiser des choses aussi dans sa vie, hein, pas forcément sentimentalement, mais ça peut être professionnellement. Voilà. C'est quelqu'un par contre qui a pas la langue dans sa poche. Hein. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui monte au front quand il ou elle veut quelque chose. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui tourne pas sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. C'est quelqu'un qui fonce, qui peut avoir une information très importante à vous donner aussi. Bon, ok, alors je sais pas s'il y a un lien entre vous deux déjà ou pas. Ok, on va regarder la suite. Comment la relation va évoluer donc entre les cancers et cette personne sur le mois de février. Reine d'épée. Comment... Ok. Bah, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va devoir prendre une décision dans cette situation. J'ai une reine d'épée. Reine d'épée, il y a quelqu'un qui tranche là, dans une situation. On a un 2 de bâton, donc on dirait qu'il y a un choix à faire. J'ai comme une femme, enfin une énergie plus féminine, qui a une décision à prendre dans cette situation. On me dit qu'il va falloir un petit peu tempérer les choses avec la tempérance. Il va falloir prendre son temps, tempérer les choses. Ouais, parce qu'on a quelqu'un qui est pressé en face quand même. On a encore le 3 de denier qui peut nous parler d'une association. Voilà, d'un rendez-vous. Ça peut nous parler de 3 personnes aussi. Hein. Ouais, je peux avoir 3 personnes. Là. Bon, on va clarifier parce que là, c'est assez flou pour moi. J'espère que pour vous, c'est plus clair. Donc vous, les cancers, bon, il y a peut-être une relation à distance avec quelqu'un, ou sinon vous avez envie de tourner le dos à une situation, de partir. J'ai quelqu'un qui est pas très bien. J'ai une femme qui fait tout ce qu'elle peut, mais bon, ça a ses limites aussi. En face de vous, on a une personne, waouh, ça va plutôt bien, il y a du tempérament, ça bouge. Quelqu'un qui a une belle victoire là dans sa vie. En résultat, ouais, on a une femme qui doit prendre une décision. Mais a priori sans précipitation par rapport soit à une association, soit ouais, par rapport à plusieurs personnes. J'ai au moins, ouais, je peux avoir 3 personnes là au moins. Ok. Bon, on va clarifier. Alors on nous parle de changements importants quand même avec la route fortune.
Il y a quelque chose qui bouge. Ok. Bon, on va clarifier ce 3 de bâton, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 de bâton? 3 de bâton. On a quelqu'un qui n'est pas très satisfait encore, actuellement, ça retombe encore. 4 de coupe, quelqu'un qui s'ennuie, voilà, qui voudrait ramener plus d'équilibre dans sa vie. Alors ça, c'est vous les cancers, normalement. Vous voudriez quelque chose de plus harmonieux, plus équilibré, retrouver un équilibre. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas en l'état actuel des choses. Vous avez envie de vous tourner ailleurs, vers autre chose. Peut-être qu'il y a une distance avec quelqu'un qui vous convient pas non plus. Est-ce qu'on peut clarifier le roi de bâton? Le roi de bâton, il est pas bien. Il n'a pas d'énergie, mais il patiente. Voilà, il se dit ça ira mieux demain. Voilà, donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un d'autre dans votre situation. On a quelqu'un qui peut pas agir pour le moment, qui patiente. Un roi de bâton qui est pas très bien. La reine de coupe, qu'est-ce qu'on a sur la reine de coupe? La reine de coupe, elle a envie que ça bouge, elle a envie de passion, elle a envie de passer à l'action. Avec le chevalier de bâton, voilà. Elle a envie que ça bouge. Et on a un homme là, il bouge pas trop. Il bouge pas du tout même. Alors la personne en face, 6 de bâton, qu'est-ce qui lui réussit aussi bien? Bon. Elle est en train de sortir d'une difficulté, cette personne. Parce que j'ai quand même le 3 d'épée, donc c'est pas top comme carte. Cette personne a été dans des trahisons, dans des douleurs, et 6 de bâton, elle est en train de s'en sortir. Elle est en train de remonter la pente. Donc c'est plutôt chouette. Elle est en train de mettre en place de nouvelles choses avec le valet de bâton. Voilà, donc cette personne, elle est en train d'améliorer sa vie, donc c'est ça qui va si bien. La réussite, c'est surtout une réussite sur les difficultés. Elle est en train de triompher des difficultés, cette personne en face. Alors, le pape, j'ai un engagement là, donc est-ce que cette personne est engagée? Est-ce qu'elle est en train de fêter un engagement? On va regarder tout ça, est-ce qu'on peut clarifier le pape? C'est quelqu'un qui a envie de séduire, chevalier de coupe, qui a envie de faire une jolie proposition amoureuse là. Alors, ça peut être quelqu'un qui propose un engagement. Ça peut être quelqu'un qui propose quelque chose d'officiel. C'est quelqu'un qui veut séduire en tout cas. Quelqu'un de romantique, voilà, qui veut séduire. Donc est-ce qu'il propose un engagement ou est-ce qu'il est déjà engagé et il propose quelque chose? Bon, forcément, c'est pas la même idée. En tout cas, il y a une proposition. Il y a une proposition. Alors peut-être une proposition d'engagement, oui. Tiens, ça serait bien qu'on fasse ça ensemble, etc. Parce qu'il y a une décision à prendre apparemment suite à ça. Chevalier d'épée, pourquoi cette personne est un peu pressée là et Alors, chevalier d'épée, est-ce qu'on peut clarifier? En même temps, ouais, c'est comme si cette personne, elle devait faire vite. Elle doit faire vite, cette personne, parce qu'elle est obligée de se protéger un petit peu. Voilà. Elle se protège un petit peu, elle est obligée de faire vite.
Bon. Ok, donc on a quelqu'un en même temps qui est dans une demande, dans une offre, dans une proposition. Alors ça peut être toute relation, hein, ça peut être sentimental, relationnel, amical, familial, voilà. On a quelqu'un qui propose quelque chose, mais en même temps il n'est pas sûr que ce soit bien accepté, donc cette personne se protège. Ok. Alors on va clarifier la reine d'épée. Ouais. Il y a des choses pas claires là. Sur le lien, en fait, sur le mois de février, sur l'évolution du lien, j'ai une reine d'épée là qui tranche. Qui tranche parce qu'il y a des choses pas claires quand même. 5 de bâton, 7 d'épée. On n'est pas d'accord. On peut être un peu jaloux. Il y a quelqu'un qui se comporte un petit peu, 7 d'épée, comme un... Il vient, il repart, enfin, il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose qui est pas foncièrement clair là-dedans. Il y a des sentiments, c'est pas le souci. J'ai le roi de coupe. Il y a de l'amour. Mais il y a quelque chose qui est pas clair quand même. Il y a des divergences d'opinion. Faut prendre une décision. 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? 2 de bâton. Est-ce qu'on peut clarifier? On sait pas. On sait pas quoi faire. Il y a une décision à prendre, mais on sait pas. On est dans la confusion avec ce 7 de coupe. On sait pas trop quoi faire. Il y a quelque chose qui est pas très clair. Je comprends qu'on ne sache pas trop quoi faire. On a quelqu'un qui vient faire une proposition et en même temps, cette personne, elle est obligée de faire ça très vite, limite en se protégeant. C'est un peu bizarre quand même. Alors ça peut être quelqu'un qui revient vers vous après que les choses se soient mal passées du coup, ou alors c'est quelqu'un qui est obligé de faire ça mais de façon pas très claire. 3 de denier, est-ce qu'on peut clarifier le 3 de denier s'il vous plaît? 3 de denier pour les cancers sur l'évolution. Hop, hop, hop. Ouais, j'ai une femme qui va réfléchir, qui va prendre un peu de recul par rapport à la proposition et la communication qu'on va lui faire là. J'ai une femme qui doit réfléchir là. J'ai l'impératrice, j'ai l'ermite. C'est comme si quelqu'un proposait éventuellement un rendez-vous ou de faire quelque chose ensemble. J'ai une femme qui va préférer réfléchir par rapport à la proposition et la communication là, qu'elle va recevoir. Parce qu'il y a des choses que cette personne ne sait pas en fait. Avec la grande prêtresse, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont secrètes là. Et du coup, j'ai comme une protection là. Quelqu'un qui se protège. Bon, c'est particulier. On a une jolie proposition qui arrive. On a envie d'y aller.
Mais en même temps, cette proposition, ça pose question. Ça pose question, il y a comme un choix à faire, on ne sait pas trop quoi faire. Vous allez réfléchir, voilà, vous allez réfléchir à ça, posez-vous, prenez le temps, hein, avec la tempérance, il n'y a rien qui presse. Hein. Prenez votre temps, hein. Il n'y a pas, ok, la personne a envie d'une réponse dans la minute, là, avec le cavalier d'épée, mais vous avez le droit de prendre le temps, hein, dont vous avez besoin. Voilà les cancers pour votre guidance du mois de février 2022. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à bientôt.